Mes bien-aimés, asseyez-vous, respirez, écoutez bien. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un message banal. Aujourd'hui, c'est une alarme céleste. Pourquoi les enfants reproduisent-ils les échecs de leurs parents? Pourquoi, dans certaines familles, on n'arrive jamais à franchir un cap? Mariage brisé, études bloquées, maladie sans fin. Toujours un malheur, mais jamais une explication. Et toi, tu t'es habitué à dire « c'est comme ça chez nous, c'est notre croix, c'est le destin de la famille ». Non, ce n'est pas un destin, c'est un piège spirituel. C'est un regard malveillant qui vous a suivi de génération en génération. Le mauvais œil ne vise pas que toi, il vise ta lignée. Genèse 4, 3 à 8. Caïn regarde son frère avec envie. Résultat, il le tue. Le premier meurtre familial de l'histoire est né d'un regard tordu. Parfois, ce n'est pas un démon qu'il faut chasser, c'est une racine de jalousie familiale qu'il faut déraciner. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que quelqu'un dans ta propre maison a vu ton étoile et n'a pas supporté ta lumière. Et parfois, ce quelqu'un t'aime quand même. Mais il t'a blessé inconsciemment avec ses attentes, ses comparaisons, ses frustrations. Oui, le mauvais œil n'est pas toujours extérieur. Parfois, le regard destructeur vient de ceux qui t'ont bercé enfant. 2. Symptômes du mauvais œil familial. Ton histoire, c'est pas un hasard. Tu reconnais ta famille dans ces points? Tous les mariages finissent en séparation. Les enfants échouent, alors qu'ils étaient brillants à l'école. Les mêmes maladies apparaissent d'une génération à l'autre. Des querelles sans fin entre frères et sœurs. Personne ne perce, malgré les diplômes, les dons, la foi. Matthieu 10, 36, « Les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maison ». Tu veux un exemple moderne? Tu te souviens de ces fois où un projet allait réussir, mais une dispute familiale a tout fait capoter? Tu veux te marier, mais dès que tu avances, une vieille tante te rappelle l'histoire du grand-père qui avait maudit la famille. Il est temps d'arrêter de subir ce regard invisible qui t'enterre vivant. 3. La stratégie de l'ennemi. Détruire la racine pour tuer le fruit. Écoute bien, le diable n'est pas stupide, il est rusé. Il sait que pour tuer un arbre, il ne faut pas couper les feuilles. Il faut attaquer la racine. Et ta famille, c'est ta racine. Le regard du diable n'est pas posé sur ton compte en banque. Il est posé sur ton nom de famille. Ézéchiel 18, 2, 4. Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Ce que tes parents ont fait ou ce qu'ils ont subi, tu es peut-être en train d'en payer le prix spirituellement. Mais ce soir, on change les règles. Ce soir, tu brises la continuité de l'échec. 4. Comment mettre fin à ce cycle? Voici la clé. Pas un miracle temporaire, mais une reconstruction familiale. 1. Élever un autel de prière familiale. Pas juste prier pour soi, mais intercéder pour sa maison. Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 2. Fermer les portes de la division familiale. Les non-dits, les rancunes, les jalousies non avouées sont des portes ouvertes au diable. Tu veux voir Dieu agir? Va pardonner ton frère. Va réparer avec ta sœur. Fais la paix pour que le ciel ouvre une porte. 3. Couvre tes enfants. Stop à l'exposition inutile sur les réseaux. Tu ne sais pas qui regarde avec envie. Bénis-les. Déclare la parole sur eux chaque jour. 4. Proclame un nouveau cycle. Psaume 127, 3, 5. Les enfants sont un héritage. Mais un héritage, ça se protège. Ce soir, tu poses la barrière spirituelle autour de ta maison. V. Prière de rupture et de restauration. Seigneur Yehoshua, je me tiens comme intercesseur pour ma maison. Je ferme les yeux du malin posé sur ma lignée. Je brise l'influence du mauvais œil dans mes relations familiales. Je proclame la guérison, la paix, la délivrance et l'unité dans mon foyer. Ma famille n'est pas une cible, mais un témoignage. Ma descendance ne sera pas prisonnière, mais héritière. Au nom puissant de Yehoshua HaMashiach, Amen. Conclusion. Sois le Joseph de ta génération.
Oui, dans ta famille, il n'y en avait pas encore un comme toi. Mais Dieu t'a mis à part pour reconstruire ce que les générations ont perdu. Tu ne changeras pas tout en un jour. Mais ce samedi 09 août à 19h30, c'est le début d'un cycle nouveau. Alors sois là, invite ta famille, partage le lien et viens avec la conviction que, moi et ma maison, nous sommes délivrés.